Bonjour, à la une de la presse ce matin, la disparition de la légende du foot, Johan Cruyff, et les enquêtes sur les attentats de Paris et Bruxelles avec cette arrestation à Argenteuil d'un homme suspecté de préparer un nouvel attentat, nous apprend le Parisien aujourd'hui en France. Le journal se désole aussi de cette terrible évidence que depuis plus d'un an, certains protagonistes des effroyables attaques étaient clairement apparus dans les radars des policiers belges. Salah Abdeslam lui-même avait été entendu comme témoin et des documents saisis évoquaient un aéroport comme cible, un faisceau d'indices qui n'a pas suffi à empêcher le bain de sang, une preuve supplémentaire que les polices européennes ne peuvent pas travailler seules sur leur territoire. Pour Le Monde aussi, c'est le modèle européen et son manque de coordination qui est en cause. Le Monde qui a passé un peu de temps avec l'avocat de Salah Abdeslam. Sous la plume d'Élise Vincent, cet article raconte très bien combien la tâche est difficile avec les tensions intérieures, les non-dits et la solitude d'un homme chargé de défendre l'impossible. Pendant ce temps, en France aussi, on pense déjà au procès, mais c'est la politique qui s'en mêle avec la proposition de Nathalie Kosciusko-Morizet d'instaurer une perpétuité incompressible pour les terroristes. Pas possible, selon le gouvernement, pour des questions de droit et de principe, rappelle aujourd'hui en France, mais aussi Libération qui précise que la loi française prévoit déjà une peine de sûreté illimitée pour les criminels les plus dangereux. La seule marge repose sur les aménagements de peine après 30 ans de réclusion. Le Figaro s'inquiète lui de la Libye où l'État islamique gagne du terrain. Le journal préconise des frappes aériennes avant que la situation dégénère. Un peu de calme à la une de la Croix qui lance le débat sur l'enjeu universel de la haute mer dont la gouvernance va faire l'objet de négociations aux Nations Unies. Du côté de la presse magazine, l'Express qui consacre un long dossier sur l'islam et le sexe dévoile aussi une information sur le roi américain du polar, James Ellroy, qui a décidé de verser la totalité des droits d'auteur de ses ventes en France aux victimes des attentats de novembre. Il voulait que ça reste secret pour ne pas se faire de publicité. C'est raté. On termine avec la frappe légendaire de Johan Cruyff à la une de Libération qui salue un footballeur total, mais aussi un théoricien hors pair du football. Le Parisien aujourd'hui en France évoque le génie instinctif de cette icône qui a changé le foot, de l'Ajax d'Amsterdam où il est né, au FC Barcelone où il est mort, tout en signant les plus beaux buts de l'équipe nationale des Pays-Bas qui rencontre justement la France ce soir. En hommage, le match sera interrompu à la 14e minute, 14, comme son numéro fétiche que l'on retrouve à la une de l'équipe qui consacre près de 20 pages à ce joueur emblématique à plus d'un titre. Bon week-end et bonne lecture à tous.